Merci, Monsieur le Président. Pourtant, le dernier argument employé était très pertinent. Bref, tout d'abord, Madame la Ministre, je veux m'adresser à vous. Je ne veux en rien que vous soyez blessée par notre lourde insistance à voir Monsieur Gérald Darmanin présent à vos côtés. Cela n'enlève strictement aucune, bien sûr, de votre qualification, de votre professionnalisme et de votre précision. Mais tout de même, au vu de la nature même des propositions qui sont faites dans ce projet de loi, il eût fallu incontestablement qu'il soit là, avec tout le respect, bien sûr, que l'on vous doit. Donc, d'emblée, nous vous proposons de rejeter ce projet de loi et donc de ne pas l'examiner, ce pour un certain nombre de raisons. Plus vite, plus haut, plus fort, c'est la devise olympique. Performance sans enjeu, rencontre d'amitié entre les peuples, cela nous va très bien. Et bien sûr, accueillir cette grande compétition mondiale dans notre pays est un honneur et nous adhérons à cette idée. Mais de cette loi dite Jeux olympiques et autres dispositions, dans cette loi du sport, il n'est point question. Si ce n'est pour parler, et c'est bien normal, de la lutte contre le dopage. Course à l'échalote où il faut sans cesse adapter et améliorer les moyens à la fois de détecter les tricheries et de protéger la santé des athlètes de façon générale. Cela va tellement loin, cette affaire de dopage, que cette lutte contre le dopage pose un certain nombre de questions éthiques. En effet, aujourd'hui, pour la France, se mettre en conformité avec le Code mondial de lutte contre le dopage soulève des questions éthiques parce que les propositions et les résolutions que nous devrions prendre sont contradictoires avec nos lois bioéthique. Pourquoi? Parce que nous en sommes aujourd'hui au point où les gènes de nos sportifs sont manipulés afin d'augmenter leur performance. Bien sûr, l'on pourrait croire que cette course folle à l'exploit est liée, disons, à des considérations géopolitiques. Après tout, le sport et la politique sont parfois des enjeux qui sont liés, souvent même parfois. Mais je crois que c'est autre chose qui se joue ici. Un record battu, nouvellement établi, est une exposition médiatique mondiale renforcée pour les sponsors. Ces Jeux olympiques, ces Jeux sont liés tout simplement au consumérisme. C'est pour cette raison-là que toute régulation de la publicité, que ce soit au nom du Code de l'environnement, la publicité lumineuse par exemple, la nuit, ou que ce soit au nom des règlements locaux de gestion de la publicité, pourtant décidés démocratiquement, tout cela est mis à bas pour laisser place aux sponsors. Au fond, rien ne vaut à côté de Coca-Cola, premier pollueur plastique au monde. D'ailleurs, d'ici 20 ans, il y aura davantage de leurs bouteilles dans les océans que de poissons. Ou encore Alibaba, fantastique promoteur de technologie pour faire la chasse aux Ouïghours, sur lesquels pourtant, bien souvent, des larmes de crocodile sont versées. La marque du consumérisme se retrouve aussi dans la généralisation de l'ouverture des magasins le dimanche. Généralisation non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, parce que nous a dit que des gens allaient dormir à 200 km des lieux de compétition et que donc dans ces endroits-là, il fallait aussi qu'ils trouvent des magasins ouverts le dimanche. À la fin de l'histoire, tout cumulé, tout type d'autorisation cumulée, on pourrait être environ à 30 dimanches tout au cours de l'année. C'est quand même plutôt pas mal. Le développement, le divertissement, pour vous, c'est la consommation. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre patrimoine. La vie, pour vous, c'est la consommation. Ce n'est pas la retraite à 60 ans, ce n'est pas le salaire garanti. Alors, on veut nous rassurer. On nous dit non, 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 pas du tout, l'accord des salariés sera requis. On oscille, très sincèrement, entre naïveté ou désintérêt pour les travailleurs de votre part. Ce qui se passe, ceci dit, dans le pays aujourd'hui, va effectivement
dans ce sens-là le désintérêt et le mépris à l'égard des travailleurs. Mais au fond, quelle est votre intention? Généraliser le travail le dimanche? Ou alors, comme cela a été dit au cours de l'instruction des amendements concernés par la commission Affaires sociales, qu'au fond, le droit du travail est trop rigide et qu'il est bien temps d'y mettre à bas. Voilà planter le décor des Jeux Coca-Cola avec promotion d'une certaine chimie. Alors, s'il n'est pas question de sport, de quoi est-il question? De centaines de milliers d'enquêtes administratives de criblage, de la création d'infractions et de délits au sein des enceintes sportives, criminalisant et réduisant au silence les possibles critiques des supporters et des militants, des scanners corporels à ondes millimétriques à l'entrée de ces mêmes enceintes sportives et enfin, la mise en œuvre de la vidéosurveillance algorithmique. Cette loi n'est en rien provisoire, elle est exploratoire. 11 articles sur 19 sont définitifs. Les dates d'application, bien qu'un peu réduites pour la VSA, dépassent largement la période des JOP. De surcroît, cette loi vient après l'OPMI et l'extension massive des amendes forfaitaires délictuelles qui permettaient déjà de réprimer tant et tant de comportements. L'avenir, on peut le dire, n'est pas rose. Au fond, quelle est cette loi? Cette loi détermine la doctrine du pays en matière d'organisation et d'accueil de grands événements. Une doctrine liberticide, écocide et sécuritaire, tout simplement. Bien sûr, nous exagérons. Bien sûr, la présence de M. Darmanin n'est pas requise. Alors, regardons les choses d'un peu plus près. 800 000 enquêtes administratives de criblage sont annoncées. Elles sont réalisées par le Service national des enquêtes administratives de sécurité. Cela par le croisement automatique de fichiers, dont le traitement des antécédents judiciaires, dont on sait d'ailleurs qu'il n'est pas à jour. Et ce, par le recours à des contractuels pour faire face au pic d'activité. Sachez, 800 000, c'est déjà pas mal, hein. Sachez que des entretiens nous ont permis d'établir que ce service allait être calibré en 2024 pour réaliser 2,3 millions d'enquêtes et donc de criblage. C'est l'équivalent de la population de Paris. Je vous laisse réfléchir à cela. Des scanners corporels à ondes millimétriques, donc, je disais. Cela est tellement intrusif que les spectateurs, ceux qui pourront venir, qui auront les moyens de payer, on y reviendra, pourront s'opposer à un tel contrôle. C'est tellement intrusif que cela requiert 2 opérateurs afin que le corps, si je puis m'exprimer ainsi, reste anonyme et que ce soit une autre personne. Une personne regarde l'écran et une autre le visage. Étant entendu tout de même que ce dispositif n'est absolument pas infaillible et qu'il permet tout de même de cacher des objets. Ces investissements ne seront pas sans impact sur le coût des billets à venir. Franchement, le prix des billets pour ces Jeux olympiques et paralympiques sont absolument inaccessibles. Cela ne nous rassure pas pour nous qui sommes attachés à un sport populaire et accessible à tous. Pour cela, incontestablement, on repassera. Des créations d'infractions et de délits commis au sein des encotres sportives qui peuvent aller jusqu'à la peine de prison que tout de même le Conseil d'État juge absolument disproportionnée. Les sponsors exigent des images lisses, pas de contestation des JOP, pas de contestation de la mainmise du capitalisme sur le sport et le foot en particulier, pas d'acte de désobéissance civile, pas de place pour la défense du climat. Voilà ce qu'il en est. Surenchère pénale à laquelle vous nous avez habitués, inutile, démagogique, non-individualisation de la peine, pointage au commissariat pour ceux qui sont interdits de stade jusqu'à l'absurde et le retrait des magistrats au profit d'une police ou d'une juridiction administrative. Venons-en donc à l'article 7.
Vous devez avoir un truc avec le chiffre 7, hein, je sais pas, il y a quelque chose. Bref, donc cet article 7 autorise la vidéosurveillance algorithmique. Toutes les associations de défense des droits humains sont vent debout contre cette mesure. Ça vaut peut-être le coup de s'interroger. De quoi s'agit-il? Des événements prédéterminés, c'est-à-dire, je cite la loi, susceptibles de présenter ou de révéler des risques, un colis abandonné, un mouvement de foule, seront repérés par un logiciel qui aura été entraîné et qui le signaleront automatiquement aux opérateurs. Franchement, c'est génial, c'est magique. À cela s'ajoute tout de même que pour le Conseil d'État, outre évidemment les manifestations de plus de 350 personnes à caractère festif, à caractère culturel, à caractère sportif, les manifestations à caractère revendicatif pourront être tout à fait concernées. Pourquoi? Parce que la définition qui en est donnée, là aussi, dans la loi, est tellement vague que tout peut y rentrer, d'où la pertinence et la vigilance du Conseil d'État. Caméras fixes, embarquées, drones, nous serons tous sous surveillance. Les technologies ne sont pas neutres, elles doivent être pensées, maîtrisées, mises au service du progrès et de la liberté. La science sans conscience est ruine de l'âme, disait Rabelais. Tout y est. Rien ne peut nous garantir la liberté d'aller et venir, rien ne protège nos données personnelles, rien ne peut protéger notre vie privée. Pas de vie privée avec une telle surveillance de masse. Aux drones, rien n'échappera. Pas de liberté d'aller et venir quand ce sont des aires et des espaces aussi importants qui seront surveillés. Pas de protection de nos données quand tous nos gestes seront épiés. Et pas de mauvais jeu de mots. Et pas d'ambiguïté sur les affaires, sur les questions de biométrie, dans la mesure où, à partir du moment où nos gestes sont épiés, à partir du moment où nos mouvements corporels participent de l'analyse, alors il y a bien de la biométrie. Rien de tout cela ne fonctionne. Ni la vidéosurveillance, ça a encore été indiqué par le dernier rapport commandé par la gendarmerie de l'Isère. Rien non plus n'est avéré pour ce qui concerne la vidéosurveillance algorithmique. Malheureusement, au mois d'octobre 2022, 151 personnes sont mortes dans un mouvement de foule à Séoul, alors qu'il y avait cette vidéosurveillance algorithmique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a manqué, ce qui a manqué, c'est du discernement humain. C'est des personnes pour pouvoir orienter et pour pouvoir tout simplement porter secours. Alors quoi? L'autre est l'ennemi, il faut le surveiller. Alors quoi? Il faut surveiller les pauvres, les militants, pour que les sponsors soient tranquilles pour faire leur pub. Alors quoi? Qui définira les comportements suspects ou anormaux? Les industriels, pour vendre davantage de logiciels? Ou alors nous, au pire, le législateur, si par malheur nous examinions et votions cette loi? Alors quoi? Il faut libérer des masses de données afin de permettre au marché de faire son profit. Alors quoi? Il faut habituer les citoyens à la surveillance de masse. À l'image des lois bioéthiques, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est une loi technoéthique qui prendrait du temps afin que la science sans conscience ne ruine pas nos âmes. Merci.